Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la fonction traitée. Donc, dans une chaîne d'information, on a trois fonctions génériques. La première fonction, c'est la fonction acquérir. Donc, on a déjà vu la fonction acquérir. Maintenant, on va voir la fonction traiter. Donc, traiter, ça veut dire quoi? C'est analyser puis générer les informations nécessaires pour commander un système. Cela à partir des informations issues de la fonction acquérir. Donc l'actigramme A-0 de la fonction traiter. Donc traiter c'est la fonction globale, c'est traiter les informations issues de la fonction acquérir afin d'avoir des informations traitées. Donc la matière d'œuvre sortante, ce sont des informations traitées. Donc le système, c'est l'unité de traitement. Donc unité de traitement à titre d'exemple comme un automate programmable industriel, API, un microcontrôleur, microprocesseur, etc. Donc l'unité de traitement, donc on distingue dans les différents systèmes un traitement d'information selon une logique combinatoire ou selon une logique séquentielle. C'est quoi la logique combinatoire? Donc on parle de la logique combinatoire lorsque l'état de la sortie S dépend seulement des états de variables d'entrée E. Donc ça veut dire que les états de sortie sont uniquement déterminés par les états d'entrée. Donc ce système n'utilise aucun mécanisme de mémorisation. Donc il n'a pas de mémoire. Donc la logique séquentielle, donc lorsque l'état de la sortie S dépend des états des variables d'entrée E et de l'état actuel de la sortie S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système séquentiel possède donc une mémoire qui enregistre les étapes d'évolution du système. Donc la logique combinatoire, donc comme j'ai déjà dit, l'état de la sortie S dépend seulement des états des variables d'entrée. Donc ici j'ai un circuit logique combinatoire, ici j'ai les entrées, donc E1, E2 jusqu'à En. Donc la sortie dépend seulement des états d'entrée. Donc variable binaire, donc une variable binaire appelée aussi variable logique est une grandeur qui ne peut prendre que des valeurs notées 0 ou 1. Elle est notée A, B, C, D, E, F et ainsi de suite. Donc une fonction binaire. Donc une fonction binaire, donc appelée aussi fonction logique, est le résultat de la combinaison d'une ou plusieurs variables logiques reliées entre elles par des opérateurs mathématiques booléennes. La valeur résultante de cette fonction ne peut être que 0 ou 1. La table de vérité. Donc la table de vérité, comme vous voyez ici, j'ai un exemple d'une table de vérité. Donc ici j'ai les variables, ici j'ai la fonction x. Donc la table de vérité d'une fonction, par exemple x, c'est une table qui représente les différentes valeurs d'une fonction selon les différentes combinaisons de ces variables d'entrée. Bien sûr, pour construire une table de vérité, premièrement, il faut déterminer le nombre de colonnes. Bien sûr, le nombre de colonnes, par exemple ici j'ai 3 colonnes. Donc le nombre de colonnes égale nombre de variables. Par exemple, j'ai 2 variables plus nombre de variables de sortie. Donc nombre de variables d'entrée
plus nombre de variables de sortie. Donc, nombre de variables d'entrée ici, j'ai 2, A, B, et variable sortie X. Donc, j'ai 3 variables. Donc, je vais avoir 3 colonnes. Donc, deuxièmement, il faut déterminer le nombre de lignes. Donc, le nombre de lignes, on sait que une fonction x peut comporter n variables. Donc, 2, n variables d'entrée, bien sûr. Donc, 2 à la puissance n combinaisons possibles. 2 à la puissance n combinaisons possibles. Donc, chaque ligne correspond alors à une combinaison. Donc, par exemple, ici, j'ai deux variables A, B. Donc, 2 à la puissance 2. Donc, c'est 4. Donc, 4 combinaisons possibles. Donc, 4 lignes. Donc, parce que chaque ligne correspond à une combinaison. Donc, pour remplir ce tableau, donc je commence toujours par la première colonne de la droite vers la gauche. Donc de la droite vers la gauche en utilisant le code binaire. Donc un code binaire qu'on voit ici. Donc un code binaire, ici j'ai nombre décimal, ici j'ai le code binaire sur 4 bits. Donc par exemple ici j'ai 4 combinaisons. Donc on commence toujours par la première colonne de la droite vers la gauche. Donc je vais écrire ici 0, 1, 0, 1. Donc 0, 1, 0, 1. Donc ici je vais écrire 0, 2, 0, 2, 1. Donc 0, 0, 1. Par exemple, si j'ai 3 variables, je vais avoir donc 2 à la puissance 3, donc oui, combinaison possible. Donc je vais avoir ici 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ici 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1, donc 4, 0, 4, 1, et ainsi de suite. Maintenant, la représentation temporelle, donc le chronogramme. Donc, le chronogramme, c'est le graphe, représentant l'évolution des variables d'entrée et de sortie, bien sûr, des variables d'entrée et de sortie, au cours du temps. Tel que l'état supérieur représente le 1 et l'état inférieur représente le 0. Donc l'état supérieur représente le 1 et l'état inférieur représente le 0. Représentation électrique ou schéma électrique à contact. Donc c'est la représentation de la fonction x, logique x, sous la forme d'un schéma électrique en utilisant des interrupteurs UU lampe. Parfois on utilise un bouton poussoir. Donc voici un exemple. J'ai deux variables en utilisant des interrupteurs et une lampe. Représente la fonction x. Donc ici j'ai un bouton poussoir A. Donc si le contact est à fermeture, par exemple ici j'ai un bouton poussoir normalement ouvert, donc c'est à fermeture. Donc on le note par exemple A. Ici on va écrire A. Si l'inverse c'est un bouton poussoir à ouverture, donc normalement fermé, on va écrire ici A bar. Donc deuxième exemple, donc c'est le bouton poussoir à ouverture, contact à ouverture, donc bouton poussoir normalement fermé, donc je vais écrire ici A bar. Exemple, donc par exemple si ici j'ai un interrupteur,
Donc un interrupteur et un moteur. Donc un moteur. Donc si l'interrupteur, donc s'il n'y a pas d'action physique, s'il n'y a pas d'action physique sur le bouton ou sur l'interrupteur, alors on dit qu'il est égal à 0. Donc K n'est pas actionné, donc égal à 0. Donc interrupteur non actionné, donc K égale à 0. S'il y a une action physique, alors on dit que K égale à 1. Donc interrupteur actionné, donc K égale à 1. Pour le moteur, si le moteur est en arrêt, donc M égale à 0. Si le moteur est en marche, donc M égale à 1. Maintenant, on va voir les opérateurs fonctions aux portes logiques de base. Donc, ce tableau représente donc la fonction, donc ici la fonction, et ici on a la table de vérité, le symbole de l'association française normalisée, de normalisation, donc l'association française de normalisation, AFNOR. Ici le symbole américain. Donc ici on va présenter le schéma de contact de chaque fonction, bien sûr, et le chronogramme. Donc on va commencer par la fonction oui. Donc la fonction oui, donc S toujours égal à A. Donc ici j'ai 0, donc S 0. Donc 1, 1. Donc pour le symbole normalisé, donc le carré représente le symbole de l'opérateur. Ici j'ai l'entrée et ici j'ai la sortie. Donc dans un schéma logique, l'information se propage de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Donc maintenant la fonction non. La fonction non. Donc c'est l'opérateur qui inverse la valeur d'une variable. C'est l'opérateur qui inverse la valeur d'une variable. Par exemple, ici 0 devient 1. 1 devient 0. Donc, il est représenté par une barre au-dessus de la variable. Donc, S égale à A bar. Celui A, S égale à A bar. Donc, S égale à A bar. Donc ici, on a ajouté un petit cercle qui représente la négation. Donc le carré, plus un petit cercle qui représente la négation. Donc c'est la fonction non. Voici le schéma de contact et le chronogramme. Donc pour la fonction A, donc la fonction A, donc retourne à 1. Donc on retourne à 1 si et seulement si les deux variables en entrée sont à l'état 1. Si les deux variables sont à l'état 1. Par exemple, S égale à A et B. S égale à A et B. Donc, il faut que les deux variables soient à l'état 1. Donc, retourne à 1 si et seulement si les deux variables en entrée sont à l'état 1. Donc voici le symbole de l'association française de normalisation. Donc ici à l'entrée j'ai A, B, donc fonction, donc l'opérateur A, donc S égale A et B. Donc et B. Donc fonction OU. La fonction OU. Donc l'opérateur, c'est l'opérateur qui donne 1, si au moins un des deux variables, donc un des deux variables en entrée est en état 1. Et en état 1. Par exemple ici 0, 1, donc je vais avoir 1.
1, 0, 1. 1, 1, 1. Donc voici le symbole donc, de l'opérateur. Donc S égale A ou B. Donc A ou B. Fonction ou exclusive ou XOR. Donc c'est l'opérateur qui vérifie si les variables en entrée, donc les variables en entrée, sont différentes. Elle retourne à 1, si et seulement si une variable d'entrée égale à 1 et l'autre égale à 0. Si une variable d'entrée égale à 1, par exemple ici A égale à 1 et B égale à 0, donc je vais avoir ici 1. Donc A égale à 0 et B égale à 1, donc je vais avoir ici 1. Donc une variable d'entrée égale à 1 et l'autre égale à 0. Donc la fonction c'est S égale A et B bar ou A bar et B. Donc fonction NAND ou non et. Donc c'est l'opérateur qui fait la négation. Donc non et, c'est la négation de l'opérateur et. Elle retourne 1 si au moins une variable d'entrée égale à 0. Donc au moins une variable d'entrée égale à 0. Au moins une variable d'entrée égale à 0. Donc S égale A et B, le tout bar. Ou S égale A bar plus B bar. Donc ici on a utilisé le théorème de Morgan. Donc fonction nord ou non ou. Nord ou non ou. Donc c'est l'opérateur qui fait la négation, bien sûr la négation de l'opérateur ou. Donc il retourne à 1 si toutes les variables en entrée sont à 0. Donc c'est la négation de l'opérateur ou. Donc S égale à A plus B, le tout bar. Donc S égale à A bar fois B bar. Théorème de De Morgan. Donc fonction inhibition. Donc S égale à A bar fois B. Donc A bar fois B. Donc A bar, donc j'ai mis un petit cercle ici. Donc A bar et B. A bar et B. Donc la représentation graphique, logigramme. Donc c'est la représentation symbolique normalisée d'une fonction à l'aide des portes logiques. Donc ici on va représenter une fonction logique en utilisant les symboles qu'on a déjà vus dans ce tableau. Donc dans le tableau précédent. Donc exemple, logigramme correspondant à l'équation. Donc on va traiter un exemple. Donc S égale à A bar plus, donc S égale à A bar ou B et C. Donc je vais commencer par le premier terme. Donc A bar en utilisant l'opérateur non. Donc l'opérateur non. Donc ici à l'entrée j'ai A, à la sortie je vais avoir A bar en utilisant l'opérateur non. Donc deuxième terme B et C, donc je vais utiliser l'opérateur et en utilisant l'opérateur et pour avoir B et C. Et enfin pour avoir la fonction S, je vais utiliser l'opérateur OU, donc parce que j'ai ici A bar ou B et C. Donc déterminer l'expression de la fonction logique. Donc comment on peut déterminer l'expression de la fonction logique à partir de la table de vérité. Donc un petit rappel, donc une équation logique est une combinaison de plusieurs variables logiques. Donc donnant l'état d'une variable associée, dite de sortie, cette combinaison est réalisée à l'aide d'opérations logiques. Donc la démarche à suivre pour déterminer l'expression de la fonction logique est la suivante. Donc
on va traiter un exemple. Par exemple, ici j'ai une table de vérité. Premièrement, il faut déterminer, ou identifier. Par exemple, ici j'ai la fonction s, ici les variables. Il faut déterminer ou identifier les expressions ou d'abord toutes les min-termes qui correspondent à la valeur 1. Par exemple, ici j'ai 1, 1, 1. Donc, qui correspond à la valeur 1. Donc, premier min-terme. Donc, ici je vais avoir M1 égale à A bar, B bar fois C bar. Donc, A bar et B bar et C bar. Pourquoi A bar et B bar et C bar? Donc, cette combinaison correspond à A égale à 0, B 0, C 0. Donc 0, ça veut dire A bar. Donc 0, A bar, B bar et C bar. Donc deuxième mi-terme. Donc M2 donc, va être A bar, B bar, C. Donc A bar et B bar et C. Donc troisième mi-terme. Donc M3 égale donc A, B, C bar. Donc, et pour avoir la fonction S, l'expression de la fonction S, on combine les min-termes à l'aide d'une porte logique OU. Donc S égale M1 ou M2 ou M3. Donc A bar et B bar et C bar ou A bar, B bar et C bar ou A, B, C bar. Donc, on va essayer de traiter un exercice d'application. Soit la fonction logique S donnée par la table de vérité ci-contre. Donc ici j'ai la table de vérité. Donc j'ai trois variables d'entrée, A, B, C. Déterminer l'expression de la fonction logique S. Donc pour déterminer la fonction, donc on a déjà dit, il faut identifier les min-termes correspondant à 1. Donc 1 ici, 1 ici, 1 ici et j'ai 1 ici. Donc premier terme, donc je vais avoir A bar, B bar, C bar ou A bar, B, C bar ou A, B bar, C bar ou A, B, C bar. Donc la fonction, donc A, B bar, C bar, A, B bar, C bar ou plus ou A bar, B, C bar, A bar, B, C bar ou A, B bar, C bar, A, B bar, C bar ou A, B, C bar. Remarque. Donc, comme vous voyez ici, la fonction S est assez longue. Donc l'expression de la sortie S étant assez longue, il faut la simplifier. Pour cela, on utilise l'algèbre de Boole. Donc la simplification d'une fonction consiste à l'écrire avec le minimum de termes. Donc le minimum de termes et les plus simples possibles. Donc pour faire la simplification, on va voir deux méthodes. La méthode ou la simplification algébrique en utilisant l'algèbre de Boole ou la simplification graphique, donc c'est le tableau de Carnot.